Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Thomas Acha, je suis formateur, développeur et intégrateur Odoo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre gestion de stock avec Odoo 16. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu la gestion des produits, les catégories, nous avons fait des opérations de transfert, d'ajustement de stock, des rebuts, etc. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer et utiliser les unités de mesure avec Odoo 16. Les unités de mesure, comme par exemple le mètre, le litre, d'accord, peuvent être utilisées dans Odoo pour la gestion efficace de stock de différents produits. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais parlé un peu des unités de mesure et je disais, par défaut, l'unité de mesure utilisée par Odoo est unité. Donc, tous les produits ont comme unité de mesure unité. Et donc, si vous avez un produit qui se mesure en litres, donc, unité veut dire litre par défaut dans Odoo. Donc, si vous avez 10 litres, ça veut dire 10 unités. Mais là, nous allons concrètement utiliser les unités de mesure. Et au lieu d'utiliser l'unité par défaut, nous allons utiliser l'unité qui convient à notre produit. Et donc, pour cela, nous allons activer cette fonctionnalité au niveau de paramètres de configuration. Et je vais chercher ici unité de mesure. Et je vois unité de mesure ici. Je vais cocher pour l'activer et cliquer simplement sur sauvegarder. Alors, une fois que c'est sauvegardé, je peux maintenant voir qu'il y a un menu qui s'est ajouté au niveau de la configuration, qui est ici catégorie UDM, unité de mesure. Et là, on voit ici les unités de mesure par défaut qu'on peut utiliser avec Odoo de manière brute. Ça veut dire que ici, Odoo a prévu déjà certaines unités de mesure que nous pouvons directement utiliser, mais on peut nous-mêmes créer aussi d'autres unités de mesure. Nous allons voir ça par la suite. Et ici, nous avons les unités de mesure par leur catégorie. Nous avons les unités, nous avons les poids, le temps de travail, les longueurs, distance, superficie, volume. Et là, nous pouvons dire qu'on a presque toutes les unités de mesure qui peuvent nous permettre de faire la gestion de stock dans ces unités de mesure. Et donc, je vais faire un exemple déjà. Il faut que je crée un produit. Et le produit que je vais créer ici, je vais créer le... Déjà, je clique sur produit ici. Je dis nouveau. On va créer des ordinateurs. Pour les ordinateurs, on peut dire que leur unité de mesure, c'est unité. D'accord? Mais pour être concret, nous allons créer un nouvel article. Et l'article que nous allons créer ici, on va faire très simple. On va dire carburant. Et nous allons dire que le carburant est mesuré en litres. D'accord? Donc, comme toujours, le type de produit, c'est produit stockable. Et voilà, et vous allez voir ici qu'il y a deux champs qui sont ajoutés ici après avoir activé cette fonctionnalité. Je vous avais dit que au fur et à mesure que nous allons activer des fonctionnalités, il y aura de nouveaux champs qui seront ajoutés aux différents formulaires de la gestion de stock et on peut les utiliser maintenant pour faire le paramétrage pouvant nous permettre de faire la gestion de stock. Donc à ce niveau-là, on a les unités de mesure et les unités de mesure à l'achat. D'accord? Donc les unités de mesure, on peut acheter dans une unité et vendre dans l'autre unité. D'accord? Et souvent, ces unités-là sont des unités de même catégorie. D'accord? Et quand nous parlons de litres, on a les multiples de litres et les sous-multiples de litres. D'accord? Donc, les multiples de litres et les sous-multiples de litres font partie de la même catégorie qu'on appelle ici volume. D'accord? Et on peut vérifier ça. Donc, déjà, je vais au niveau de catégorie. On voit ici que il y a la catégorie volume. Et dans cette catégorie, on voit bien le litre ici. Et après, nous avons les multiples et les sous-multiples de litres. D'accord? Donc là, je reviens sur le produit que je viens de créer. Je sélectionne ici litre.
D'accord? Et là, je garde aussi pour l'achat, ce qui veut dire que nous achetons peut-être en litres, nous vendons aussi en litres. Et donc, si je vérifie ici le stock, on n'a pas encore le stock de carburant. Et là, on a 0 litre ici en stock. D'accord? On peut faire une opération d'achat ou plutôt de réception. D'accord? Je fais une réception dans l'entrepôt principal, une réception plutôt de carburant et nous disons que nous avons, nous avons reçu 30 000 litres. Je marque en fait, je valide, j'applique et là maintenant je peux voir qu'il y a 30 000 litres, d'accord, du carburant en stock. Un autre exemple que je vais prendre ici, d'accord, c'est que nous vendons aussi, ou bien nous gérons aussi le stock des huiles, d'accord. Je vais prendre un exemple de huile de palme. Huile de palme, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est l'huile, on connaîtra dans le noix de palme. Donc, je vais dire huile de palme, si j'arrive à l'écrire, d'accord. Et là, ici, je vais dire que nous achetons, nous achetons en litres, d'accord. Nous achetons en litres, mais nous vendons en bidon, d'accord. C'est un peu, c'est un peu difficile de pouvoir comprendre ça, d'accord. Nous achetons en litres, mais nous vendons en bidon. Donc, bidon n'est pas encore ici. D'accord? Donc, nous allons voir un peu un exemple d'un bidon. Un bidon de 25 litres. D'accord? Donc, lorsqu'on prend un bidon de 25 litres, donc ce qui veut dire qu'on a 25 litres de l'huile de palme. D'accord? Et donc, ici, étant donné que nous n'avons pas bidon dans le système, nous serons obligés maintenant de créer nous-mêmes, d'accord, cette unité de mesure. Donc, pour le moment, je vais sauvegarder ceci. Je vais aller dans unité de mesure, d'accord, et je vais créer une catégorie. Nous allons plutôt créer, d'accord, un volume, d'accord. Nous allons choisir déjà volume ici et ajouter notre bidon ici. Et nous allons dire ici, un bidon est une unité de mesure plus grande que la référence, d'accord. Donc, il y a plus petit, donc les sous-multiples. Et les multiples, c'est les plus grands. Donc, je prends plus grand ici et je dis qu'un bidon est égal à 25 litres. Tout simplement comme ceci. Voilà. Et donc, je reviens sur mon produit, carburant. D'accord. Je ne sais pas si ça va accepter le changement, étant donné qu'il y a déjà des mouvements. Donc là, je vais dire que ici, nous achetons en bidon. D'accord. Et voilà. Donc ici, nous achetons et nous achetons en bidon, mais le stock est en litres. Donc, je vais rapidement faire une opération de réception, comme si on achetait. Donc, je vais réceptionner dans l'entrepôt 2 et je vais ajouter ici le carburant. D'accord? Et je vais dire qu'on a ici, qu'on a acheté ici 2 bidons. Donc, je marque en fait.
je valide. Et avec ce que je viens de faire, si on va vérifier sur le produit, on aura 50 litres qui seront ajoutés. Donc, je viens ici, je vois déjà, il y avait 3000 plus 2 bidons de ces 25 litres chacun, ça fait 50 litres. D'accord? Et là, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a déjà les catégories. On peut ajouter les catégories, mais ici, nous avons déjà toutes les catégories. Et lorsque nous voulons ajouter une unité, il s'agit de choisir la catégorie et d'ajouter l'unité qu'on souhaite. Et donc, ici, nous avons ajouté l'unité de mesure bidon et nous avons dit que c'est plus grand que l'unité de mesure de référence. Et ici, l'unité de mesure de référence, c'est elle qui est à ce niveau-là. Donc, nous avons les sous-multiples de bidons et les multiples de bidons, de litres plutôt, excusez-moi. Et donc, notre bidon fait partie des unités de mesure ou bien les unités de mesure, les multiples de litres en fait. D'accord? Donc ici, on dit un bidon égale 25 litres. Et donc, avec ce que nous avons fait ici, après avoir fait la réception, qu'est-ce que nous avons fait exactement? D'accord? Je vais répondre rapidement. Nous avons dit qu'on veut faire la réception dans cet entrepôt-là. D'accord? Réception. Donc, nous avons dit ici, nous avons besoin du carburant, mais on va acheter 5 bidons. Donc, 5 bidons, ce n'est pas 5 litres. Donc, je mets 5 bidons, ce qui veut dire qu'on aura au total 5 bidons fois 25. D'accord? 5 bidons fois 25 pour trouver le nombre de litres, d'accord, qu'on aura commandé. Et donc là, je clique sur marquer comme fait, je valide, j'applique. Et maintenant, si je retourne sur le produit, on peut voir clairement qu'on a une augmentation du stock. Je vais faire un autre exemple, d'accord, où je l'avais déjà fait même. Ici, j'avais ajouté le fût. Et on va dire un fût, d'accord, égale 1000 litres. Et donc, ce qui veut dire que lorsque je commande un fût, c'est comme si je commandais 1000 litres du carburant, par exemple. Donc, je viens au niveau de transfert, je fais une réception. Et je dis ici, je vais prendre 3 fûts. D'accord? Et donc, ce qui sous-entend que je suis en train de commander 3000 litres du carburant. Je valide. Et voilà, si je retourne sur le produit, nous avons notre quantité qui vient de s'augmenter. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, likez surtout et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous allons nous donner le rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler des unités, euh, nous allons parler plutôt des numéros de série et les variantes d'articles. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.